Oh là là, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo info hebdo de la boutique carteplus.fr. Comme vous le savez, j'espère que vous allez tous bien. Nous, ça va. En ce jour de sortie officielle du coffret Dracofeu, j'ai vu à ce qui paraît, ça a été la guérilla un petit peu partout. J'espère que certains d'entre vous ont réussi à l'obtenir assez facilement sans devoir faire une bagarre générale. Bon, maintenant, on va un petit peu développer les titres, donc les réceptions pour la semaine prochaine. Quelques trucs plutôt sympathiques à arriver. On va parler d'un sujet, la fin des builds. Et oui, alors si vous ne le savez pas, on va développer un petit peu dans ce thème-là. Ensuite, on va avoir EV12.5. Décalé, pas décalé, peut-être en retard. Je vous en parle à ce moment-là. Et je vous parlerai en même temps d'un possible restock épée et bouclier, un petit peu de toutes les séries comme on avait dit. Et enfin, Black Friday. Il y en a plusieurs d'entre vous qui vont me demander Black Friday, pas Black Friday, donc on va en parler. Donc, réception à venir semaine prochaine, je pense, milieu de semaine prochaine, comme item. Alors, on va avoir des Tin Cubes en restock, parce que la première réception, elle était plutôt faible. Là, on va en avoir une plus grande quantité, et vous êtes nombreux à me les demander encore. Donc ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, on va voir restock display EB9 en belle quantité, les amis, en belle quantité. Donc ça fait plaisir. Ça fait partie aussi des séries qui ont été reprint plusieurs fois depuis la sortie. On le disait, en mai dernier, déjà certains disaient « Oh là là, faut vite acheter des displays à 250 € parce qu'il n'y en aura plus ». C'était faux, je l'avais signalé. Et regardez, on arrive en décembre, il y a encore des displays EB9 qui arrivent. Je pense que là, ça touche son terme. Hein. On arrive à la fin vraiment de l'impression de EB9. Après, enfin, du stock de EB9, après ce sera, je pense, fini pour 2023. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Une série qui a été extrêmement demandée, avoir beaucoup de stock. Ma foi, c'est ça qu'ils devraient faire à chaque fois et sur tous les items qui sont demandés, pour moi. Ensuite, on va recevoir à nouveau les ETB EB12. Celles-là aussi, elles sont assez demandées, elles sont superbes. Vous savez, certains ceux qui nous suivent sur Instagram, vous avez vu, on a eu la petite pépite Blue Gavé Alt dedans. Donc franchement, magnifique carte. On était trop contents les gars, parce que d'habitude, on ne tire jamais rien. Là, on s'est fait plaisir, on s'est fait du bien. Allez, ensuite, build EB12. Donc on va en parler des builds les gars, juste après. On reçoit aussi les builds, donc stock, ça va. Moyen, mais vu la demande, elle n'est pas énorme à chaque fois. Ça devrait aller, donc vous inquiétez pas pour ceux qui le veulent, il n'y aura pas de souci. Peut-être une légère baisse de prix comparé à d'habitude sur les builds, mais on aura le temps d'en reparler. Et vous le verrez directement sur la boutique ou sur Instagram. Ensuite, Palka Dialga, peut-être réception semaine prochaine, vraiment en main bémol. En main bémol parce que c'est pas sûr du tout. Alors je comprends pas, franchement je n'ai pas trop saisi sur ces coffrets là. Pourquoi les enseignes les ont eu il y a déjà un mois passé. Les Micromania ils les ont eu je crois, ils les ont mis à 50 € unité. Donc nous on sera aux alentours des 39,90 même par coffret. Voilà donc pour ceux qui les ont pas eu ou qu'ils attendaient pour les prendre chez nous, ne vous inquiétez pas, on va les recevoir. Peut-être la semaine prochaine ou peut-être la semaine suivante. Mais on en aura, c'est sûr, et en quantité correcte. Et ensuite, le coffret Electrode V, magnifique coffret. Franchement, moi, il me plaît trop. J'aime bien, de toute façon, c'est un Pokémon de première génération, donc comme vous le savez, moi, je kiffe, il n'y a pas de souci. Donc, normalement, tout ça, mercredi, mardi, mercredi, peut-être jeudi. Donc, on verra à suivre sur Instagram en story, comme d'habitude. Tout autre thème, la fin des builds. Peut-être certains d'entre vous sont au courant, d'autres pas. Je vous explique. Alors, les builds and stadium, comme vous le savez, c'est fini. Pour Violet et Écarlate, c'est terminé et ne seront plus édités visiblement. C'est l'information que j'ai eue par rapport à un fournisseur. Et il y a plusieurs personnes d'entre vous qui m'en ont parlé également. Donc je pense que c'est fiable comme information puisque un de nos fournisseurs nous l'a dit. Mais terminé. Pourquoi? Tout simplement parce que l'item n'est pas rentable apparemment pour Pokémon Company. Trop de cartons, trop d'emballage, trop de pièces faites à droite à gauche, etc. Et un item trop similaire à l'ETB. Donc l'ETB, ça cartonne, c'est un item très apprécié. La build, elle est un peu plus chère, il y a un peu plus de boosters, c'est sûr. Mais apparemment, ça ne marche pas comme ils le voudraient et ça leur coûte trop cher, donc ils arrêteraient. On va voir ce qu'il en est réellement, mais ça me semble pas complètement idiot comme théorie. Et ça se tient les amis. Donc peut-être fin des builds. Et là donc B12 dernière série, profitez si vous voulez vous faire plaisir sur une build ou choper cet item là parce qu'après eh bien ça ne se fera plus. Voilà ce que je voulais vous dire pour les builds.
12.5 était prévu pour le 20 janvier. Visiblement, il y aurait un petit mois de retard. Alors, il y a deux fournisseurs qui nous ont dit l'information. Les deux nous ont prévenus, nous ont dit les premiers coffrets arriveront vers le 20 février. Donc ça fait un mois de décalage. Pourquoi un tel décalage? Sachant que EV1, donc Écarlate et Violet 1, la première série, arrive fin mars, le 28 mars normalement. C'est fou qu'on ait une 12.5 qui sorte un mois avant le nouveau bloc. Soit EV va être décalé, soit on va recevoir un peu des petites quantités en janvier et ça va commencer tout doucement en janvier à arriver et le gros va arriver fin février, sachant que les Pokébox avec les 3 oiseaux légendaires sont prévus pour mars. Et soit alors, c'est là où ça intervient peut-être le restock de épée et bouclier. Est-ce qu'ils n'ont pas prévu un mois de battement entre janvier et février, peut-être début février, pour sortir justement des restocks sur les anciennes séries de épée bouclier pour terminer le bloc définitivement? Ça c'est probable et c'est d'ailleurs Mathis Pokémon qui m'en a parlé et qui m'a dit mais moi je le vois bien arriver comme ça après Noël justement pour relancer un peu les ventes etc sur les coffrets et faire revenir un peu du monde sur Pokémon et sur les cartes. Pourquoi pas relancer des séries comme Évolution Céleste, relancer des séries comme Règne de Glace ou comme peut-être Voltage Éclatant, je ne sais pas, mais en tout cas, pourquoi pas? Sachant qu'un fournisseur nous a quand même dit attendez-vous à peut-être avoir des tripacks EB7. Donc bon, alors on va rester sceptique, on va attendre gentiment, on va pas s'enflammer, parce qu'il y a eu un petit restock en EB7 en display. Pas ouf, hein, pas ouf, franchement, les stocks pas ouf, mais c'est possible. Et je pense que cette théorie, elle est vraiment plausible. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, si la 12.5 est décalée à février, ça va faire un long moment de EB12. Hein. Jusqu'à fin février, ça ferait super long. S'il n'y a rien entre, ça m'étonne. Et d'ailleurs, peut-être que la EB9 reprint maintenant, peut-être pour ça, ça commence à revenir peut-être des séries épée et bouclier. On en rediscutera, on aura le temps de tout ça. Dernier sujet de cette vidéo, Black Friday. J'adore prendre les accents comme vous le savez, hein, vous me connaissez maintenant. Alors, ce qu'on va vous proposer sur le site, vu qu'il y a un code de 5% actif en permanence avec notre partenaire, donc Mathis Pokémon, que les items, franchement, on essaye toujours de proposer des prix super corrects, super attractifs, etc. On ne peut pas se permettre de baisser plus les prix, comme vous vous en doutez. On n'a pas les mêmes contrats que les grandes enseignes, forcément on paye les coffrets déjà plus cher qu'eux, on arrive à concurrencer quand même, mais on a pas mal de choses aussi. Il faut payer les cartons, il faut payer le papier bulle, il faut payer le scotch, il faut payer les charges, il faut payer trop de choses, mais on est en France et c'est normal. Donc, comme vous le savez, donc on fait le maximum. Mais on ne peut pas faire plus que 5%. On voulait faire plus, mais on a calculé et on ne peut vraiment pas. Donc, ce qu'on s'est dit, plutôt que de proposer plus de pourcentage sur du scellé, où on est vraiment au max de ce qu'on peut faire par rapport au prix, eh bien, on va vous proposer 10% de réduction sur toutes nos cartes à l'unité. Comme ça, vous pouvez compléter vos séries, compléter vos sets, vous choper des cartes un peu sympas, surtout qu'on a un peu de Rainbow, on a de la Gold qui est arrivée sur du Pokémon Go, mais bon, il faut regarder un petit peu. Et on essaie de se baser sur des cotes quand même, Card Market à la base, et on fait très attention à Card Market parce que souvent les cartes affichent un petit prix, mais dès qu'on les prend, le panier explose par les frais de port. Alors ils sont malins, forcément, si je vous vends, je vous dis n'importe quoi, un Octali à une cote qui est en moyenne sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur les groupes, etc., sur Vinted, à 30 € le Noctali, je vais sur Card Market, je vous le mets à 17 €, vous allez dire super affaire, vous le mettez dans le panier, vous allez pour l'acheter, mais il y a 15 € de frais de port. Vous le payez plus cher que si vous l'achetez sur un groupe Facebook finalement. Donc bon, l'un dans l'autre. Donc on essaie de faire très attention à ça. On essaie de se mettre toujours un petit peu plus bas que les cotes des cartes. Et donc 10% supplémentaire, je pense que ça peut vous faire plaisir. Donc n'hésitez surtout pas les amis. Le code c'est Card Friday et je le mets en description. Voilà pour toutes les infos de cette semaine. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous retrouver. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à tourner ces vidéos, comme vous le savez. Et sur la chaîne d'ailleurs en général. Je vous remercie à tous pour vos retours, vos commandes, vos commentaires, vos messages privés. J'ai de plus en plus de monde en messages privés. Si je mets un peu de temps à répondre, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Stop! Ça, je vous le laisse, c'est cadeau. Donc merci à tous, extrêmement... Extrêmement. Donc merci à tous pour tout.
Et je vous dis à très vite. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Je ne sais toujours pas à quelle heure vous me regardez, bien entendu. Ça m'a fait plaisir. À la prochaine. Bisous.